Hey, hey, hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà fait cette vidéo une fois sur ma chaîne quand j'habitais encore en Australie. On était en processus de déménagement et on se disait faut faire un maxi tri chez nous et ça m'avait beaucoup motivé de me fixer un nombre d'objets à enlever de ma maison et de savoir que j'allais vous en faire une vidéo. C'est une vidéo qui vous a plutôt bien plu. Franchement, il y a eu quand même pas mal de vues à l'échelle de ma chaîne, on s'entend. J'ai eu beaucoup de commentaires, on a beaucoup échangé, ça m'avait fait trop plaisir et j'ai décidé de réitérer aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais virer 50 choses de ma maison. L'intérêt de cette vidéo, outre le partage, si vous faites partie de mes abonnés, vous savez que j'aime vous partager un petit peu tous les aspects de ma vie, mais c'est aussi pour vous inspirer, vous motiver. Je pense qu'en 2022, on est presque tous dans une démarche de vider un peu sa maison, d'être minimaliste, d'avoir une vie plus sereine et moins encombrée. Donc parfois on ne sait pas par où commencer. Si vous vous êtes jamais posé la question, peut-être que vous avez envie de faire du tri chez vous, vous savez pas par quoi commencer, et ben ce genre de vidéo c'est aussi pour vous inspirer, pour vous donner des idées de ce qui peut être désencombré dans une maison. Je vais vous parler de chaque catégorie et peut-être que ça va être une catégorie d'objets auxquels vous avez jamais pensé et vous allez vous dire bah tiens moi aussi je pourrais désencombrer ça. Bref, on discutera en commentaire. J'aime toujours savoir où vous en êtes vous dans le minimalisme. Moi je suis très loin, je suis très loin, vous savez déjà, je n'ai pas pour but ou pour rêve ou pour projet d'être 100% minimaliste, mais j'ai envie de l'être de plus en plus. Disons que j'ai envie que ce soit une transition douce et j'ai envie de l'être plus qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc j'aimerais bien savoir vous, comment vous vous y prenez, si vous êtes plus loin que moi, qu'est-ce qui vous a aidé, vos petits conseils comme ça pour arriver à désencombrer, les phrases ou dans quel état d'esprit vous êtes pour réussir à faire tout ça, j'ai envie de dire motivation quotes, mais je sais pas comment dire en français, quelles sont les petites phrases un peu catchy, un peu de motivation qui vous boostent pour arriver à vider votre maison. Nous avec Hugo, je vous l'ai dit, mais vraiment on aimerait vivre comme si on allait déménager demain. On a beaucoup déménagé dans notre vie, même avant de rencontrer Hugo. Je sais même pas combien de fois j'ai déménagé dans ma vie, je ne peux même plus compter à ce stade tellement qu'il y a eu des déménagements. Et même si c'est pas en projet pour l'instant, on sait que ça peut nous tomber dessus d'un jour à l'autre. Au fait, excusez-moi, ma voix est bizarre. J'ai encore la gorge un peu prise. Nous c'est ça qu'on se dit pour se motiver, on se dit bah écoute, si demain on doit déménager à l'autre bout du monde, est-ce qu'on va vraiment se trimballer ça à l'autre bout du monde? Non. Pourquoi? On l'aime pas assez, on l'utilise pas assez, et donc pourquoi on le garde maintenant? Parce que c'est quelque chose qui encombre notre maison, qui prend la poussière, qui demande à faire plus de ménage, plus de rangement, qui prend la place peut-être d'autres choses qui lui n'est pas rangé, donc il y a des trucs qui traînent un peu partout, enfin bref. Voilà, chacun peut trouver toutes les raisons du monde pour désencombrer. Nous, nos raisons sont assez évidentes, on va dire, bon à part le côté déménagement, ça c'est notre petite touche personnelle, mais sinon le fait de vouloir une maison moins encombrée, nous ça nous paraît quand même vraiment évident au quotidien, que c'est beaucoup plus relaxant et que c'est moins de boulot aussi, c'est moins de temps de perdu. Donc on va attaquer tout de suite. Moi je me fixe 50 objets parce que je trouve que c'est une quantité assez importante pour que quand on vire ces 50 choses de chez soi, ça fasse une vraie différence dans les placards, dans les pièces et tout. On voit qu'il y a des objets en moins et en même temps c'est pas un chiffre complètement astronomique qui pourrait être décourageant et où je me dirais non mais j'y arriverai jamais, j'ai pas envie d'enlever autant d'objets. Donc pour moi, alors ça c'est très personnel, mais pour moi 50 objets c'est parfait. J'ai toujours un carton vide par pièce et en fait à chaque fois que je pense à quelque chose je mets dedans, et quand il y a 50 objets je vous tourne la vidéo. Et là en plus j'ai une brocante qui va certainement arriver bientôt et ça m'a motivée vraiment pour enlever des trucs. Voilà un petit peu notre état d'esprit. Alors les 50 objets que je vais enlever. Vous savez, dans un vlog je vous avais montré toutes mes pochettes. J'ai eu beaucoup de mal à en enlever, vous m'avez motivé dans les commentaires. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient la même addiction que moi, que vous aviez plein de pochettes en tissu, en plastique, peu importe. Pochettes qu'on se sert pour voyager souvent, mais ça peut être aussi à la maison pour ranger ses bijoux, son maquillage, ses trucs. Et moi j'en ai vraiment une quantité astronomique, mais je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi à en enlever pas mal. Alors il y en a une que j'ai pas avec moi, mais je vais vous montrer en vidéo maintenant. C'est une pochette dont je me suis débarrassée je crois à Noël parce que j'ai offert des produits de beauté à ma mère qui étaient rangés dedans. Ensuite je me débarrasse de celle-ci qui s'ouvre en deux, qui est super bien. En fait je me disais mais ça pour les bijoux c'est trop bien parce qu'il y a une fermeture éclair intérieure, des petites poches intérieures. Elle est vraiment chouette pour les bijoux, mais en fait je me dis ça de tout. C'est-à-dire que dans le désencombrement, ce qui est traître, c'est que... Bon, en gros, si tu prends un objet entre tes mains et que tu te dis pourquoi je pourrais utiliser ça, à quoi ça pourrait me servir, tu trouveras toujours une raison de garder l'objet, tu trouveras toujours des utilités à cet objet. Or, si tu as 15 objets qui ont la même utilité, ça ne sert à rien, donc il faut faire un choix. Donc je vire cette petite pochette. Je vire cette pochette là aussi, que j'aime beaucoup parce qu'elle est plastifiée à l'extérieur, donc elle prend pas l'eau. Je la trouve super mignonne à l'intérieur. Vous voyez, il y a des stripes jaunes, enfin une marinière jaune moutarde à l'intérieur. Elle est vraiment trop mignonne, elle est
et elle s'ouvre bien grand. Enfin en gros je l'aime vraiment beaucoup, mais j'aime tout ce que j'ai chez moi et il y a un moment où ça c'était dans un carton depuis quelques semaines et ça m'a pas manqué, j'ai pas eu besoin de l'utiliser, donc c'est que j'en ai vraiment pas besoin. C'est ça aussi que je trouve chouette avec la technique des cartons, je vous en ai déjà parlé en vlog et je sais que certains d'entre vous l'ont déjà mis en place. Mais ce qui est bien c'est que tu mets les trucs dans le carton, tu les vois plus et tu ressors le carton 1 ou 2 mois après en espérant qu'il soit plein, que tu aies bien réussi à vider, et en fait tu regardes tes objets et s'ils ne t'ont pas manqué pendant 1 mois ou 2 ou que tu les as carrément oubliés, si t'en as pas eu l'utilité ou que tu as même pas pensé à ces objets, c'est que vraiment ils ont plus rien à faire dans ta maison et qui pourraient surtout servir plus à quelqu'un d'autre. Moi là je vais essayer de vendre des trucs parce que je suis en démarche aussi de vouloir économiser de l'argent, récolter de l'argent, et une bonne façon de gagner de l'argent c'est aussi de récupérer l'argent qui dort chez toi sous forme d'objets, parce que tous ces objets qui servent à rien et qui dorment chez toi c'est de l'argent en fait, et si tu vends bah tu pourrais récupérer des trucs, mais après il y a des choses que si j'arrive pas à les vendre je vais les donner, là et même je vais vous montrer des choses aujourd'hui que je vais pas vendre et que je vais donner directement, mais ce que je veux c'est que ça parte de chez moi, ok. Ensuite les pochettes transparentes comme ça c'est vachement bien pour transporter ses maillots de bain mouillés dans son sac. Moi quand je vais à la plage, à la piscine et que je sais que je vais me changer en sortant de la piscine, et j'aime bien avoir ce genre de truc, mais j'en ai plein donc voilà, j'en vire 2. Cette pochette là je l'adore vraiment, elle s'ouvre tellement grand, vous voyez elle s'ouvre vraiment jusqu'en bas des deux côtés, elle est vraiment neuve hein, je l'ai pas utilisée, mais en fait je l'ai en plusieurs exemplaires, c'est pour ça que ça me dérange pas de m'en débarrasser parce que j'en ai une autre. Et elle s'ouvre hyper grand, elle contient énormément de choses vraiment magiques cette petite pochette. C'est une Juicy Couture que j'avais eue en Australie. Encore 3 petites pochettes que j'aime beaucoup. Celle-là je l'aime vraiment beaucoup, mais elle est une taille un peu bâtard, je peux pas mettre grand chose dedans. Pas facile pour moi de me débarrasser de celle-là parce que j'ai acheté un petit créateur, je crois que c'est même ma maman qui me l'a acheté, je l'aime encore plus. Mais c'était un petit créateur à Saint-Gilles-Léo je crois, une créatrice. Et voilà, donc ça après c'est des pochettes que j'ai eu en Australie. Celle-là elle est super pratique, ça fait vraiment format trousse. Mais pareil elle est plastifiée, elle est vraiment trop bien. Mais voilà, j'essaie d'être forte, ok. Ça pareil c'est une petite pochette que j'ai eu. Alors je vous compte pas les objets à chaque fois, mais j'ai vraiment compté pile 50. Voilà. Si vous avez envie de vous amuser à compter vous pouvez, mais faites-moi confiance, il y a 50 objets. Et voilà, cette petite pochette pareil pour les bijoux elle est bien parce qu'elle s'ouvre vraiment jusqu'en haut, tu peux mettre tes bracelets, enfin c'est vraiment pratique. Mais est-ce que j'ai besoin de 50 pochettes à bijoux? Non, sachant que je ne mets jamais de bijoux. Ensuite j'ai 2 sacs, je me débarrasse de 2 sacs. Donc ça c'est un sac de change. Je pensais le garder, au début je crois que je l'ai un petit peu utilisé pour mon fils, et en fait je me suis rendu compte que quand on avait besoin d'un sac de change, déjà on en a un autre comme ça, qu'on lui a donné à sa naissance à l'hôpital en Australie, donc dessus il y a écrit État du New South Wales machin, enfin ça a une dimension sentimentale un peu plus importante que celui-ci, donc pour ça on l'a gardé. Et sinon quand on veut aller quelque part et avoir un sac de change un peu plus grand, on prend un sac à dos parce qu'on trouve ça beaucoup plus pratique. Donc vraiment celui-là on n'en a pas d'utilité, je suis sûre que ça pourra servir à une jeune maman beaucoup plus qu'à moi. Il est très joli, très tout noir, simple, un peu plastifié aussi. Et il y a des pochettes vraiment de partout, de tous les côtés. Très pratique vraiment. Ça c'est un sac que j'ai jamais utilisé, vous voyez, il y a encore l'étiquette dessus. C'est un sac pareil, un peu plastifié, ça quand il pleut c'est parfait. Ça peut être un petit sac cabas pour aller au marché, ça peut être un sac de piscine, et en fait il ferme. C'est rare les sacs cabas comme ça qui ont une fermeture éclair, donc ça je trouve ça pratique. Mais je n'en ai pas besoin, donc ça servira à quelqu'un d'autre. Ensuite une pochette d'ordinateur, on en a 2 comme ça avec écrit Hugo, donc je trouvais ça fun parce que mon mari s'appelle Hugo, mais en fait c'est Hugo Boss qui fait ça. Ça peut être une pochette pour mettre une tablette, lui il met ses carnets dans lesquels il écrit, journaux intimes et tout ça, donc il en a gardé une, et celle-ci on s'en débarrasse. Un truc qui n'a pas été facile, mais c'est Hugo qui m'a convaincu. En fait je garde ma tablette, j'ai une tablette depuis 2012, donc ça fait 10 ans. Alors là le truc elle est en train de fondre, elle est en train de suinter, je ne sais pas quoi, à mon avis c'est assez toxique, je devrais pas être en train de toucher ça là. C'était une tablette vraiment géniale, c'était la ThinkPad, et en fait ce que j'aimais beaucoup c'est qu'elle avait des clés USB, donc très pratique. Bon peut-être que maintenant je sais pas, je suis pas au courant du monde des tablettes, peut-être qu'elles ont toutes le port USB, mais à l'époque c'était rare, c'était la seule qui faisait ça, et je l'ai payé peut-être 600 € et je l'ai beaucoup utilisé en fait pour ma dernière année d'études, je l'ai beaucoup utilisé. Parce que j'avais cours à Paris 3 fois par an, je faisais mes études par correspondance, donc j'avais des sessions de cours comme ça. Je pouvais pas emmener mon ordi à chaque fois, c'était compliqué. Mais bah voilà, elle est foutue quoi. Donc ça, je vais devoir aller la mettre à la déchetterie, j'imagine, je sais pas trop où ça se jette pas comme ça dans la nature. J'ai voulu la réparer, mais en fait le fait qu'elle fuit un liquide visqueux et collant, je pense que c'est pas la peine, je vais gaspiller de l'argent plus qu'autre chose quoi. Ah, encore une espèce de pochette, ça c'est ce que je garde en fait. J'ai acheté mon porte-monnaie en cuir, mais alors là c'est pareil, c'était en 2012.
aussi je crois. Et ça venait dans une pochette comme ça et je garde en me disant non mais si un jour je le revends, c'est bien d'avoir la pochette originale et tout. Naténine, c'est une marque que j'adore, qui est parisienne. Et en fait, je le revendrai jamais ce truc. Parce que là maintenant il est trop abîmé et puis je vais vraiment l'user jusqu'à la moelle. Le cuir c'est vraiment quelque chose que j'adore et en même temps qui me fait de la peine d'exploiter des animaux juste pour leur peau. Après je sais qu'il y a des cuirs plus ou moins éthiques. Enfin bon bref, je m'y connais pas trop. Donc je vais pas me lancer dans ce sujet, mais en tout cas... j'ai acheté ça bien avant d'avoir cette prise de conscience par rapport aux animaux et tout. Donc je l'ai maintenant, je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux. Et ça j'en ai vraiment plus l'utilité. Un tablier pour cuisiner, on en a plusieurs avec Hugo. Celui-ci c'est une coloc à moi et copine à moi en Australie qui me l'avait offert et je l'ai adoré, je l'ai énormément porté, je pense que ça se voit. C'est un truc avec plein de légumes, il est trop joli, il est très mignon. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est petit, voilà, c'est pas un truc immense et lourd et chaud, c'est vraiment tout fin et ça recouvre bien comme il faut, il est tout léger, il est fin et tout. Mais bon déjà je l'ai beaucoup gardé pour des raisons sentimentales on va dire, sauf que cette copine n'est plus du tout une copine à moi. Elle m'avait prévenu quand on est allé dans des pays différents, elle m'avait prévenu qu'elle aimait pas trop écrire et c'est vrai que je lui avais écrit plusieurs fois, elle m'avait pas répondu et moi voilà, j'ai pas envie de forcer les gens à rester amis avec moi s'ils ont pas envie, donc on n'est plus amis aujourd'hui et j'ai plus vraiment de sentiment d'attache avec cet objet. Une serviette de bain, ça c'est une catégorie les gars. Donc déjà on a vu la catégorie pochette, hein, j'espère que vous avez bien noté. Regardez à travers vos pochettes, je suis sûre que vous en avez beaucoup qui vous servent à rien. Et aussi nous c'est les serviettes de bain, on en a beaucoup trop. Après c'est peut-être de la triche de vous montrer ça parce que en fait on a un espèce de bungalow qu'on a construit au fond du jardin pour quand des amis viennent en vacances et tout ça. Et souvent les amis qui viennent en vacances ne s'encombrent pas d'emmener des serviettes et tout, donc on aime bien pouvoir en prêter. Mais en tout cas cette serviette là elle va sortir de ma maison à moi, elle va peut-être aller dans le bungalow au fond du jardin, dans le chalet, mais le jour où on déménage à l'autre bout du monde, ça n'arrivera pas. Mais vous comprenez bien que c'est juste une façon de parler en fait avec Hugo, on se dit ça pour se motiver, pour essayer de pas garder des choses inutiles. Ça veut pas dire qu'on va vraiment déménager, mais si on devait déménager c'est quelque chose qu'on garderait pas. Donc si on devait déménager de toute façon je m'en séparerais vraiment, je viderais tout ce qu'il y a dans le chalet et ça partirait. Donc voilà, ça sort de ma maison. Une montre de la marque Esprit en cuir blanc. Je ne l'ai jamais portée, pourtant elle fait pas neuf parce que je l'ai trimballée en me disant mais si, parce que moi j'aimerais être le genre de personne qui met des montres. Enfin pendant un temps je disais ça, mais déjà je trouve que ça me va pas du tout, je trouve ça moche une montre. Je suis désolée si vous aimez ça, ne vous sentez pas offensé, mais c'est très personnel les goûts. Mais moi les montres je trouve ça moche, quelle que soit la montre, quel que soit le bracelet. Alors c'est peut-être très pratique et j'imagine que beaucoup de gens mettent pas ça pour l'aspect esthétique. Mais moi en plus ça me gêne d'avoir un gros truc au poignet. Puis en plus comme elle est en cuir faudrait l'enlever à chaque fois que je mets mes mains sous l'eau. Enfin un enfer. Et puis je déteste avoir l'heure, voir le temps qui passe, les secondes, les trucs, ça m'angoisse. Je déteste les horloges, j'ai jamais l'heure sur moi. En tout cas voilà, j'ai cette montre Esprit qui est parfaitement neuve, qui a jamais servi. Je vais peut-être essayer de mettre des piles pour voir si je peux la vendre. Même 2-3 euros, j'en sais rien, ou je la donnerai, c'est pas grave. Et enfin, pour ce carton là, il y a un deuxième carton qui arrive, un gros peignoir. Je l'aime beaucoup, je l'avais en Australie si vous me suiviez déjà. Vous voyez dans mes vidéos, j'avais souvent ce gros peignoir le matin, mais en fait il est gros mais pas si gros, c'est ça que j'aime pas. Il est pas assez couvrant, non, et puis il est court. Et en fait je me rends compte qu'avoir un peignoir ça suffit largement. Et moi j'en ai un immense, alors pour le coup il est beaucoup trop grand. Il est rose, il va jusqu'au pied, il est chaud, il a un peu cette même matière doudou hyper douce et tout chaud, mais je préfère l'autre. Donc comme ça prend beaucoup de place dans une maison, ça même sur un porte-manteau ou dans un placard, ça prend trop de place. Donc sachant que je m'en sers jamais, hop, je vais m'en débarrasser. On avance hein les gars. Ensuite, alors quelque chose que j'ai pas aussi avec moi, mais ça va être c'est le 50e objet qui me manquait. J'ai fait aussi du tri chez mes parents dans ma chambre et j'ai viré mes cannes, comment ça s'appelle, mes bombes de peinture. Ça c'est mon passé de bad girl, ne faites pas des tags sur les murs les gars, c'est pas bien. Ça c'est mes bombes de peinture. Elles sont un peu trop vite parce que j'ai fait beaucoup de tags sur les murs, parfois de façon autorisée et parfois pas du tout. C'est pas bien, j'étais une rebelle à l'adolescence et ça c'est un peu des restes que j'ai gardés, je sais pas pourquoi. Donc ça va aller à la déchetterie par exemple. Ça fait du bien de trier, mais ça me fait remonter des souvenirs de fou. Oui parce que ça ce n'est que le dessus de l'iceberg.
Et là vous vous demandez à qui vous avez affaire maintenant. Et ben vous saurez jamais. Mais voilà, donc j'avais plein de bombes de peinture, elles étaient vieilles, c'était un peu rouillé et tout, et je m'en suis débarrassée, donc je compte ça comme un objet même s'il y avait plusieurs couleurs. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'ai enlevées de ma vie, même si c'était pas dans ma maison, que c'était chez mes parents. Ben chez mes parents j'ai encore des affaires dont il faut que je m'occupe, qu'il faut que je vide. J'en ai fait beaucoup depuis que je suis rentrée à La Réunion et je sais que je vais encore en faire au fur et à mesure des brocantes et tout. Mais déjà c'est pas mal hein. Ensuite je jette là pour le coup à la poubelle ce livret en fait quand avec Hugo on s'est mariés. Donc c'est l'édition Réunion 2017-2018 puisqu'on s'est mariés en 2018. C'est le guide de l'organisation de mariage futurs mariés. À la mairie quand on est allé se renseigner, ils nous ont donné ça, c'est un truc qu'ils donnent à tous les gens qui veulent se marier. Et ils t'expliquent tout, comment faire, les lieux qu'on peut louer à La Réunion, les traiteurs, les machins. Mais nous c'était tellement loin du mariage qu'on voulait faire, on l'a pris par politesse, on a fait merci, après on a regardé mais... oh là là, c'est pas du tout ça. Et en fait, il t'explique comment t'organiser. Donc mon planning, quand tu sais que tu vas te marier, donc dans 12 mois avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déterminer une date, s'informer à la mairie des formalités, de 6 à 8 mois, de 3 à 6 mois. Nous, on s'est mariés en 2 semaines. Donc déjà, ça, c'était complètement inutile pour nous. on a décidé de se marier, 2 semaines après, on s'est mariés. Donc on a fait notre mariage de rêve à nous, parfait, exactement comme on en rêvait. Et on n'a pas eu besoin de tout ça. Et c'était un mariage pour le coup très minimaliste, vraiment. Ensuite, bah, une autre serviette de plage, elle est trop grande, elle commence à être un petit peu rêche, ça peut être bien pour des gens qui ont des animaux, des chiens, des chats, qui veulent leur faire un petit couchage ou mettre ça dans leur panier pour changer régulièrement et tout. Mais nous, voilà, des serviettes, comme je vous dis, on en a beaucoup trop. Serviettes de bain, va falloir aussi un jour qu'on fasse un tri, on en a mais beaucoup plus. En fait, moi je pense qu'il faut 2 serviettes par personne de bain et une serviette par personne de plage. Je pense que ça suffit largement. Serviette de bain, quand la tienne est en train d'être lavée, bah, t'en as une autre propre. En vrai 4 serviettes, enfin 6 avec notre bébé, ça nous suffirait largement, mais on en a au moins le triple de ça, donc c'est ridicule. Donc j'essaie de me débarrasser au fur et à mesure, donc ça va partir. Alors je vous montre pas les vêtements dans ces vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, je vous montre pas les vêtements, bébé, femme, enfant, peu importe. Je vous montre pas les produits de beauté parce que j'ai des vidéos à part pour ça, je vous montre pas le maquillage non plus. Je vous montre pas les chaussures et tout ça. Je me permets juste de vous montrer ça parce que je compte pas ça vraiment dans les vêtements, c'est juste un énorme truc qui prend de la place dans la maison. Et ça pareil, ça je l'ai depuis 2006. Alors ça date, mais il est toujours hyper doux. Écoutez, c'est de la très bonne qualité, c'est de la marque Soleil Sucré. Enfin c'est pas cette marque, mais je l'avais acheté chez Soleil Sucré, je sais même pas si ça existe encore. C'était des magasins en France de lingerie et d'articles comme ça un peu cocooning. Et donc elle est super douce, enfin c'est une robe de chambre, oui j'ai dit. Un peignoir. Il y a des poches, c'est vraiment rose super vif, très très joli. Mais ça pareil, je mets jamais, donc je vais m'en débarrasser. Alors ce truc là, je l'aime beaucoup, mais je l'ai en 3 exemplaires. Et je me suis dit que même si j'allais pique-niquer avec toute ma famille, on n'aura pas besoin d'autant de trucs. Donc je vais vendre un kit de pique-nique comme ça. Il n'a jamais été ouvert à l'intérieur. Les assiettes elles sont en bambou, les couverts ils sont super jolis, vraiment c'est de la super bonne qualité, c'est magnifique, c'est trop pratique, c'est dans une petite pochette comme ça avec une fermeture éclair qui ferme et tout, donc c'est bien, il n'y a pas des bêtes qui peuvent rentrer dedans. Vraiment c'est un super truc, mais j'en ai assez d'en avoir 2 en fait chez moi. Alors après je me débarrasse de plein de trucs un peu maternité. Je ne compte pas avoir d'autres enfants, mais comme on se disait avec Hugo, même si on change d'avis, je sais pas, d'ici quelques années ou peu importe, et bah de toute façon c'est des choses qu'on rachètera, on va pas garder ça des années au cas où, alors que bon à l'heure actuelle on ne prévoit pas du tout d'avoir d'autres enfants. C'est que c'est des sacs de congélation pour le lait maternel, parce que moi il y a des moments où j'ai dû tirer mon lait, bah, j'ai acheté beaucoup de sacs de lait, non ça on me les a donnés. Et ça j'avais acheté en Australie, j'avais acheté ça sur Amazon Australie. Il y a 100 sacs de 200 ml à l'intérieur, je crois que j'en ai utilisé à peine 5. Donc ça je vais essayer de le revendre, sachant que c'est des sachets qui sont stériles, vous voyez en fait ils sont fermés. Ils sont fermés comme ça, donc il n'y a rien qui a pu rentrer à l'intérieur. Après t'écris dessus lait machin, tu déchires pour l'ouvrir. Donc tu peux noter dessus la date, où tu as tiré ton lait, blablabla. Donc j'ai un paquet comme ça c'est Hugo qui me l'avait acheté ici parce qu'on n'avait pas encore reçu notre container d'Australie, donc j'avais pas pu avoir ça. Donc ça c'est Avent, enfin voilà, il y a plusieurs marques, Nuke, enfin que des marques, si vous êtes une maman peut-être que vous connaissez tout ça. Donc ça je vais les donner je pense, et le paquet qui n'est pas entamé je vais le vendre. C'est des gens en Australie qui nous l'avaient donné, un tire-lait manuel, mais je m'en suis pas servi en fait. Je sais pas s'il y a toutes les pièces à l'intérieur, ça je pense que je vais le donner parce que
Parfois on a une pompe, et si vous connaissez les tire-laits comme ça, il y a plein de petites pièces et tout, puis ça va vite d'en perdre une. Donc si quelqu'un a perdu des pièces, bah, peut-être qu'il pourra compléter avec ce que moi j'ai là. Et puis on me l'a donné, donc j'ai envie de le donner aussi au retour. Et dernier truc qui a rapport avec l'allaitement, alors comment, ça n'a jamais été ouvert ça non plus. Des coussinets d'allaitement pour mettre dans son soutif. Là c'est des jetables qui se collent à l'intérieur du soutif et tout pour voilà, quand t'as du lait qui coule et pour pas que ça mouille tes vêtements en gros. Ça c'est en bambou, c'est super doux, ils sont vraiment bien ceux-là. Mais j'en avais une boîte entamée et ça c'est une boîte neuve que je vais pouvoir vendre du coup. Voilà, encore une catégorie, si vous êtes maman et que vous comptez pas avoir d'autres enfants, mais franchement tous les trucs qui ont rapport avec la maternité, les bébés, ça faut pas garder quoi. Moi c'est pareil, si un jour je redécide d'avoir un enfant, mais m'acheter un petit sachet comme ça de sac de lait, ça suffira très bien quoi. Ensuite, je me débarrasse de plein de livres, enfin plein, non c'est pas tant. Avec Hugo on a fait une sélection, on a viré 6 livres de notre collection. Soit c'est des livres qu'on a lus, qu'on n'a pas aimé, soit qu'on a commencé, qu'on n'a jamais réussi à terminer parce que c'était chiant, soit qu'on sait qu'on lira jamais ou qu'on nous a donné et que finalement c'est pas ouf. Hugo il y a des trucs là-dedans, il a lu, il a trouvé ça cool mais il dit bah maintenant que je l'ai lu je le relirai pas, et c'est ça avec Hugo maintenant, ce qu'on essaie de faire dans notre bibliothèque, c'est de voir les livres qu'on a déjà lus et qui méritent pas d'être relus. Moi il y a des livres, je les relirai toute ma vie, je les ai lus déjà 10 fois et je sais que je les relirai donc... Mais il y en a vraiment, je dis n'importe quoi, mais une enquête criminelle, une fois que tu sais qui est meurtrier, à quoi ça sert de garder ce livre chez toi? Vraiment ça sert à rien du tout. Donc autant revendre puis t'acheter d'autres livres ou je sais pas. Donc voilà, on se débarrasse de 6 livres. Donc j'ai compté ça comme 6 objets bien sûr. Ça je vous ai pas dit, mais tous ces sachets de lait là j'ai compté ça comme un objet. Je triche pas hein. On va se débarrasser de ça, c'est pareil, c'est Hugo, il avait eu ça, je crois que c'est ma soeur qui lui avait offert ça, il a beaucoup apprécié, en Australie on a lu et tout. C'est des petites énigmes, des trucs, c'est un truc pour mettre dans les toilettes, donc nous on l'a pas mis dans les toilettes, c'était dans le salon sur la table basse. Et en fait il y a des petites anecdotes, des petites énigmes, des petits jeux, des trucs comme ça, un peu rigolo à lire tous les jours. Mais pareil, maintenant qu'on l'a lu, bah on va pouvoir s'en débarrasser. Ça c'est un carnet que j'avais eu... C'est ma belle-mère qui me l'avait offert, en fait c'est trop mignon et il y a beaucoup de trucs à lire à l'intérieur que j'ai lu. Mais il y a aussi des choses à remplir et j'ai jamais rempli. Donc je me dis bah ça pourrait profiter à quelqu'un d'autre. Moi j'ai pris tout ce que j'avais à prendre de ce cahier. Mais je l'ai pas rempli parce que j'avais déjà un journal où j'écrivais beaucoup tous les jours dedans. Donc ça faisait un peu doublon, j'avais pas besoin de ça. Donc voilà, c'est un peu de la philosophie, de la spiritualité. Il y a énormément de choses à l'intérieur, à lire, à écrire, à faire. C'est vraiment très bien. C'est un carnet de méditation en fait pour apprendre à méditer et tout. Voilà, et ben comme il est 100% vierge, je vais pouvoir le vendre ou le donner. Autre objet dont on se débarrasse, ceci. C'est un miroir de voiture en fait pour les bébés parce qu'on en a un autre qui nous plaît mieux, donc on n'en a pas besoin. C'est une espèce de petite, de petite grenouille, très mignon. Donc ça on s'en débarrasse. Un biberon que mon bébé a jamais utilisé. Ça fait un objet en plus. Un fouet, c'est très random, mais aussi dans les tiroirs de cuisine. Je crois qu'on avait 3 fouets, donc je me suis dit non, allez, 2 à la limite parce qu'il y en a un plus gros, un plus petit et tout, mais lui... Voilà, un 3e fouet, non, faut pas exagérer. Et ça, les ustensiles de cuisine, on a tendance à accumuler alors que c'est vraiment inutile. Ensuite, une petite pochette encore comme ça, je l'aime énormément. Je l'aime énormément, je la trouve belle, je la trouve pratique, mais quand je suis partie à l'autre bout du monde en Australie, c'est pas ça que j'ai emmené. Quand je vais à la plage, c'est pas ça que j'emmène. En fait, je l'utilise pas et c'est dommage. Et elle est vraiment très mignonne en raffia comme ça. Donc voilà, bah, je vais m'en débarrasser. Un truc avec Hugo, ça nous fait un peu de la peine et en même temps on se dit non, faut pas qu'on ait des émotions par rapport à nos objets, c'est que des objets. Mais vous avez peut-être suivi un jour avec Hugo, on s'est fait un cadeau, ça nous a marqué parce que c'était ni à Noël ni à nos anniversaires, il n'y avait aucune raison. Un jour j'arrive et je dis ah j'ai un cadeau pour toi, il dit ah moi aussi j'ai un cadeau pour toi. On sait pas comment c'est possible mais on s'est tous les deux offert la même chose ce jour là. Je vous jure, mais c'est une histoire qui nous marque parce que on a l'impression que ça montre à quel point on est vraiment fait l'un pour l'autre et qu'on pense vraiment les mêmes trucs, on a un peu le même esprit. Donc lui il m'a offert ça en cas d'urgence, mais elle s'ouvre pas par dessous en fait, c'est à dire qu'il faut la péter quand tu veux récupérer tes sous. Nous on a réussi en faisant un peu comme ça. Et moi je lui ai offert celui-là, I Have a Dream, et dessous il y a un petit truc pour pouvoir l'ouvrir. Ces petits cochons, c'est pas donné en plus. Déco et Démo, ouais c'est ça, c'est cette marque là. On les voit souvent dans les librairies, les papeteries en France.
Donc on les a gardés longtemps, ça nous a servi de déco, ça nous a servi pour mettre des sous aussi dedans. Avant d'aller en Australie en 2018, on vous a même montré dans un vlog, on a tout sorti les sous, on a tout compté ensemble pour voir combien on avait réussi à mettre de côté et tout, c'était rigolo. Et voilà, c'est quand même 2 gros objets, en plus ils se cassent, donc il faudrait les mettre sur une étagère. On n'a pas trop d'étagères ici, on n'a pas envie d'en construire pour poser des objets qui vont prendre la poussière. Ça typiquement quand on est allé en Australie on l'a pas emmené avec nous, c'est qu'on en a pas besoin et c'est un peu triste parce que c'est un cadeau un peu symbolique qui nous représente et tout, mais le souvenir il est dans notre tête, on l'oubliera pas, donc voilà, je vais pouvoir me débarrasser de ça. Ça c'est un petit coussin pour les bébés quand ils apprennent à se mettre sur le ventre là, mais mon fils a jamais utilisé ça, il est tout neuf, bon ça servira mieux à quelqu'un d'autre. Eh ben on arrive sur la fin les gars. Là j'ai des petites pinces pour les rideaux en feuilles en métal comme ça noir. Quand tu veux mettre ton rideau collé sur un côté, et ben tu l'accroches avec ça, mais en fait on ne s'en sert pas parce que c'est pour des petits rideaux, plutôt des voilages, et nous on a des gros rideaux en lin épais, donc ça ne passe pas avec nos rideaux. On arrive dans des trucs de plus en plus random. J'ai un petit peigne en bois que j'avais dans une Beautiful Box mais je ne l'utilise pas. J'aime bien les peignes à dents espacées comme ça pour les cheveux bouclés, c'est super bien, mais j'en ai un. Alors il est en plastique mais je me dis qu'au moins il va pas moisir parce que moi je me coiffe les cheveux que mouillés et avec ça j'ai un peu peur du coup qu'ils finissent par moisir, donc je l'ai jamais utilisé, je préfère m'en séparer. Ça c'est super beau, j'avais ramené ça la première fois que j'étais allée en Australie. C'est un peu hypnotisant, tu vois le truc à l'intérieur, c'est comme une vague infinie sans fin. C'est super beau, c'est un œuf en verre, c'est hyper lourd, mais ça ne sert à rien du tout. Pendant très longtemps il était juste comme ça dans mon appart et je le regardais et je m'émerveillais, mais j'ai plus envie d'avoir des bibelots comme ça qui n'ont pas d'utilité propre. Donc ça va partir. Ça c'est un petit miroir élissable à l'intérieur dans une petite pochette en simili-cuir et tout, c'est très mignon. C'est un petit miroir pour mettre dans ton sac à main, mais j'ai pas de miroir dans mon sac à main, j'ai pas vraiment besoin. Une perche, ça elle est cool, elle se détend de plusieurs crans, alors et puis là tu peux visser, si t'as l'embout tu peux mettre même ton téléphone dessus, elle est vachement bien hein. C'est une X-Series et c'est vraiment une très bonne marque et tout dans le milieu de la perche. Mais on en a plusieurs et celle-ci on n'utilise jamais donc pas besoin. Ça c'est une petite boîte, je l'ai depuis mon enfance. Clairement il est temps de s'en débarrasser quoi. Ça fait 20 ans qu'il traîne chez moi ce truc. En gros c'est une petite boîte avec 4 crayons de papier à l'intérieur et avec ce motif là dessus. Ils sont super jolis mais j'essaye pareil, les stylos, les crayons les gars, il faut se débarrasser à un moment. J'essaie régulièrement, là j'ai trop de stylos, j'essaie d'essayer, ceux qui marchent pas bien je les jette, j'essaie vraiment de me débarrasser. Et ça bah vu que c'est neuf, j'ai jamais utilisé, bah voilà, tu le vends ça même 50 centimes, c'est cool. Et enfin le dernier truc c'est une BD, ça c'est Hugo, c'est à Hugo et c'est lui qui a décidé de s'en débarrasser parce que maintenant qu'il l'a lu, puis c'est pas trop son humour, l'humour qu'il aime et tout, donc c'était sympa de le lire mais il me dit je le relirai jamais. Donc si on le garde chez nous on sait qu'on va avoir un objet dans un coin toute la vie qui sera jamais utilisé, jamais ouvert. C'est vrai que c'est un peu dommage. Donc on va se débarrasser de ça aussi. Eh bien écoutez, on est arrivé aux 50 objets. Je sais pas si vous avez compté, je pense que vous avez une vie et que vous avez autre chose à faire, mais faites-moi confiance, j'ai vraiment compté 50 objets. Ça paraît quand même beaucoup là, tout ce que je vous ai montré. La vidéo était quand même assez longue. Je vais refaire ça bien sûr, je vais recommencer. Là je suis en train en ce moment de faire mes vêtements, les vêtements de mon fils. Donc c'est pas des choses que je vais montrer dans ce genre de vidéo parce que c'est pénible, j'ai pas envie de montrer un vêtement par un vêtement. Je vous montrerai peut-être en vlog la quantité que ça représente, mais voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé, que ça vous a donné des idées de choses à vous débarrasser. Dites-le moi en commentaire, surtout je sais qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de commentaires. C'est sûrement de ma faute parce que je mets plus de temps qu'avant à répondre, je réponds quand même mais je mets du temps. Et je sais que j'ai des vidéos auxquelles j'ai répondu récemment mais que j'en ai d'autres plus anciennes où j'ai pas encore répondu. Il y a des époques de ma vie où j'arrivais pas à gérer. Là maintenant j'ai le temps de répondre aux commentaires en ce moment et j'adore le faire et j'en ai plus beaucoup. Donc c'est certainement de ma faute, mais s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo jusque maintenant, laissez-moi un commentaire, ça me ferait trop plaisir. Parlons un petit peu de ça, de votre rapport vous avec le désencombrement. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez pas envie d'être minimaliste aussi? J'aimerais savoir parce que j'ai l'impression que tout le monde veut être plus minimaliste. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui soient pas dans ce mouvement, mais donc ça m'intéresse de le savoir si vous n'êtes pas dans ce mouvement là. Et puis comment vous vous y prenez et quelle catégorie d'objets vous a peut-être inspiré aujourd'hui ou que vous pourriez m'inspirer, ça m'intéresse beaucoup. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, j'ai pas mal de désencombrement à vous filmer dans d'autres catégories d'objets et sinon pour une autre vidéo quelconque. Bye.